Vierge, c'est à nous, bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance pour ce mois de mars. Alors, je fais une annonce tout de suite très importante, je tiens à vous préciser que je ne pourrai pas dispenser de consultation du 15 au 31 mars précisément sur cette période. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous y prendre à l'avance ou bien, si vous effectuez des réservations, sachez d'ores et déjà, entre le 15 mars et le 31 mars, que toutes les réservations qui seront placées durant ce timing seront décalées et optimisées sur le début du mois d'avril. Voilà, je tenais à vous le préciser. Donc, nous allons découvrir ensemble votre guidance, voir ce qui vous attend dans le cadre de ce mois de mars. J'ai vu quelques cartes tomber, ça me semble un petit peu électrique. Donc on va voir, je ne vais pas anticiper ce que je ne maîtrise pas, parce qu'il y a d'autres cartes que je n'ai pas vues lorsqu'elles sont tombées. Mais dites-vous que ça pourrait être, semble-t-il, un mois énergique. On va voir votre vibration pour le mois. Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, si vous souhaitez me consulter, vous procurer mon livre, avoir d'autres informations, et surtout, libre arbitre à vous en toute configuration. Ça ne reste qu'une guidance, c'est un éclaircissement, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, tant mieux, j'en suis ravie, n'hésitez pas à nous laisser votre commentaire. Et puis, si ça ne vous parle pas, eh bien, j'ai envie de vous dire rendez-vous le mois prochain. Et n'oubliez pas d'aller voir aussi votre guidance pour votre ascendant ou et signe lunaire. Alors, pour nos amis vierges, la vibration pour le mois, on est sur un cycle. On est en train de passer par une étape de changement. Le cycle, c'est un peu... ça peut représenter, si vous voulez, en quelque sorte, on pourrait rapprocher cette carte à la roue de la fortune. D'accord ? On est sur un cycle de l'existence avec un changement qui s'opère. Dans quelle direction allons-nous ? Pour quelles raisons ? Ça appartient à tout à chacun. Mais ça nous parle aussi d'une mise au défi pour évoluer quand même, ici. C'est aussi l'interprétation, le message. Donc ce mois-ci, semble-t-il, il y a une mise au défi pour évoluer. Alors, la situation, au moment où vous allez regarder cette vidéo, certes, mais pour ce mois de mars, qu'est-ce que ça nous dit ? Bon, on est sur un 8 d'épée. La situation, c'est que on pourrait se ressentir un petit peu en restriction. D'accord ? Sur ce mois de mars. Quelque chose pourrait venir bloquer la donne, peut-être bloquer un petit peu l'énergie, quelque chose pourrait venir nous contraindre, nous amener peut-être à devoir nous freiner pour mieux comprendre ce cycle que l'on est en train de traverser, ou pourquoi quelque chose aussi, et ça ce serait probable, se répète. D'accord ? Attention, mes amis vierges, le 8 d'épée peut aussi parler de refuser de voir une réalité comme elle est. Alors, vous êtes quand même des personnes très réalistes, en règle générale, donc on pourrait faire référence à une forme de déni ici. On va voir par la suite, on va pas trop analyser, on va voir au fur et à mesure. Mais attention à ne pas se restreindre, à ne pas s'entêter, à ne pas rester dans une position d'aveuglement ou d'auto-illusion, selon ce que vous traversez, selon le domaine pour lequel vous allez regarder cette vidéo, parce que je tiens aussi, j'ai oublié de vous le dire, qu'il n'y aura qu'une guidance générale pour ce mois de mars et ce mois d'avril aussi. Donc, voir à coupler cette guidance et à la rapprocher au pourquoi et à la raison vous regardez, pour laquelle vous regardez cette vidéo. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'as de pentacle derrière. Celle-ci était tombée, donc je l'ai vue. L'as de pentacle derrière, c'est que on n'a plus envie de ça et on tend à ça. Mais on doit passer par là pour arriver là. Le cycle, on doit bien épurer pour renouveler. On doit libérer pour guérir, par exemple. Vous voyez, c'est ce cycle-là, un petit peu de ce tournant. Ok ? N'oublions pas qu'on est sur un changement qui est en cours ou qui va se présenter. Donc, ce changement doit nous amener à nous confronter pour pouvoir tendre à atteindre l'énergie de l'as de pentacle, c'est-à-dire un commencement plus lumineux, ou vraiment ancrer le chemin comme il se doit, apporter plus de fertilité. Eh bien oui, on doit voir les choses comme elles sont et non pas comme ça nous arrange. On doit voir les choses telles qu'elles sont, sans y chercher une fausse vérité ou des prétextes ou, je dirais, amoindrir une vérité telle qu'elle est. On ne doit pas l'amoindrir ici, on doit y faire face. D'accord ? Donc on doit sortir ou faire face à un désaccord, on va le dire un petit peu comme ça, ou se confronter à une forme de difficulté qui ne nous empêche pas de progresser. On a quand même l'as de pentacle qui s'ensuit. Et le but de tout cela, on est sur un 2 d'épée, donc c'est du déterminisme, ça avance quand même. Mais attention,
Attention ici, parce que la transition, on voit bien qu'on part d'une configuration qui est un petit peu sclérosée, qui pousse un peu dans la matière, qui est pas simple à régler, mais qui doit nous amener à progresser sur cette notion de conflit ou de difficulté pour enclencher le renouveau, changer schéma, casser, en quelque sorte ce schéma peut-être un peu répétitif aussi. Pourquoi ça revient? Voilà, on va prendre un peu le scénario ou le process. Pourquoi ça revient? Pourquoi quelque chose se remanifeste encore et encore? Pourquoi ça se répète encore et encore? Eh bien parce que il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas voulu voir. Par exemple. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que en opérant ça de cette façon-là, dans cette vibration, d'accord? En se détachant de tout ça et en voyant les choses, qu'est-ce qu'on fait? On évolue vers l'as de pentacle. Mais, même si on évolue vers de l'ancrage beaucoup plus fertile, c'est ce qu'on doit atteindre. La raison de détacher ça, c'est d'atteindre cela. Le but, on voit bien que c'est de sortir aussi des indécisions. Je vous parlais d'auto-illusion, c'est sortir des auto-sabotages. En passant ici, on sort de cela. C'est le but. Donc ici, on ne peut plus fuir la réalité. Vous voyez comme quoi ça se répète et ça a du sens. On ne doit plus fuir la réalité parce que on va pouvoir régler ça grâce à cela. Ok? On remet une carte par-dessus. Ça risque d'être mouvementé pour ce mois de mars, mais en même temps qu'on se le dise, tout n'est pas noir. Et quand on libère pour aller vers un as de pentacle, il y a quand même pire. C'est que là, on prend conscience quand même de quelque chose d'important. C'est une épreuve, mais une épreuve salvatrice. Vous voyez, c'est plutôt ça qu'il faut voir. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Hop là. Non, il y en a deux. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, regardez. Le 7 de coupe. Donc, on a vraiment besoin de sortir. Là, excusez-moi, mais il y a quelque chose qui vous a illusionné, mes amis. Vous êtes fourvoyés pour certaines et certains, et pour celles et ceux envers qui ça va parler. Alors, on va voir la suite, parce que ça vous parlera peut-être pour la suite. Mais là, on sort d'une illusion ou d'une désillusion flagrante. Flagrante. 7 de coupe. Donc, on règle quelque chose qui nous permet de redéfinir un plan. On s'y confronte. Ça nous permet aussi de sortir d'un schéma récurrent ou d'un schéma qui nous aurait sclérosé notre potentielle possibilité d'évolution. Ça peut être sur nous-mêmes, ça peut être vis-à-vis d'une tierce situation ou d'une tierce personne, mais on sort de l'illusion grâce à cela. Vous voyez, on a une sortie d'illusion ici. Alors forcément, c'est bon, quand on y passe toutes et tous, qu'on se le dise à un moment donné dans notre vie. Et ça pique plus ou moins selon où est situé l'ego, le travail de développement personnel qu'on a fait sur nous, le niveau de l'orgueil, j'en passe, blablabla. Donc après, à voir comment et pour quelles raisons. Mais ça doit lâcher, vraiment. Allez, on regarde la suite pour voir un petit peu l'interprétation générale et la finalité. On va quand même sur une satisfaction. 9 de coupe, reine de pentacle. Donc moi, là vraiment, on respire. On va pouvoir y arriver. Mais attention, attention pour celles et ceux envers qui ça va piquer, il va falloir s'y confronter. Pas d'intolérance sur soi, pas d'intolérance en face. C'est comme ça. Voilà, en quelque sorte, c'est un petit peu le vœu du mea culpa, là, ici. Mea culpa. Voilà. Prenez ça comme mot-clé, je dirais, ok? Parce qu'il y a quand même la guérison pour le retour à soi. Le retour à soi passe par la reine de pentacle, en dégageant tout ça, en sortant de l'illusion, en voyant les choses comme elles sont. La suite, c'est de prendre cette énergie, d'endosser l'énergie de la reine de pentacle, que vous soyez une dame ou un monsieur, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est vraiment d'arriver à un stade de sagesse, de cette libération nous amène à un stade d'expansion, parce que c'est quand même ce que reflète la reine de pentacle, c'est l'expansion, et c'est de pouvoir redonner de la fertilité à notre plan d'action, à notre personne, à notre chemin, à nos défis, à nos objectifs, à nos projets, etc., etc. Et pour atteindre quoi? Avec notre 9 de coupe, on est sur atteindre une récompense. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, pour te réaliser, il faut que tu écartes ça, il faut que tu nettoies ça, il faut que tu te confrontes à ça, il faut que tu sortes à ça, et là, tu te réaliseras. En fait, c'est très, très porteur, votre tirage. Il pique. Au démarrage, il pique parce qu'on se dit, ça y est, quelle tuile. Mais c'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être intérieurement surtout. Parce que là, on a quand même le cycle. Alors, c'est intérieurement. Moi, à mon avis, il y a un travail personnel là. Il y a quelque chose qui est interne à vous. Est-ce qu'on voit les choses? Je vais vous donner des exemples. Je ne dis pas que c'est ça parce que c'est trop vaste. On ne peut pas prendre une situation et prendre un exemple précis.
Est-ce que je me suis trop enlisée dans une configuration? Prenons l'affect. Je me suis trop enlisée dans une façon de procéder dans l'amour qui fait que ça m'enlise, ça se répète, le schéma se répète, alors que moi, ce que je veux accomplir, c'est être en accord avec moi-même et de sortir de ces situations qui m'entraînent dans la déception, le chagrin, dans des douleurs morales, quelles qu'elles soient. Mais pour cela, il faut que je comprenne que j'ai besoin de sortir d'une forme d'illusion ou d'idéalisme, et qu'en réglant ça, je vais pouvoir sortir de ces blocages et attendre à devenir cette personne et atteindre ce chemin de réalisation, bien-être réalisation ici, que je souhaite accomplir. Ça peut être, bon, maintenant, c'est bon, les jobs, à chaque fois, c'est la même chose. Je me fais avoir, ou alors je vais pas dans la bonne direction, peut-être parce que je vais trop vite, je m'emballe aussi, ou peut-être que je m'entête parce que j'ai tellement peur de manquer. C'est très lié à la Vierge, à la sécurité. D'accord? Mais parfois, et j'ai beaucoup de vierges qui me le disent parce que j'en ai énormément aussi en consultation forcément, et elles le savent, nos amies vierges le savent, elles sont très sécuritaires, elles ont besoin de se rassurer par la matière. Oui, c'est bien, mais il arrive un moment quand ça va à l'inverse de ce que ça nous dicte intérieurement au fond de nous, eh ben on peut plus être en face, c'est plus possible. Alors au détriment de notre bien-être, qui est là, qui vous attend, avec assurance et charisme et sagesse, il est peut-être temps ici, je donne un exemple comme un autre, de couper des liens, de changer, d'optimiser votre vision, votre perspective, ou si vous avez un projet professionnel, d'oser le mettre en place, d'oser atteindre cette étape, ce tremplin pour tendre à ce nouveau commencement, et aller vers ce que représente quand même l'as de Pentacle, un commencement lumineux, mais qui nous amène à un ancrage certain, avec de la fertilité à la clé, et favoriser, pour le coup, si on est vraiment sur cet axe très sécuritaire, favoriser l'espace matière, matériel, argent favorable. Mais voilà, pour cela, il faut passer par on nettoie, on est pur. C'est des recentrages, c'est pas une fois de plus, ça ne fait que passer, c'est pas la fin du monde, on restructure, c'est la vie, c'est comme ça, c'est normal. Et si on veut améliorer et atteindre cette amélioration, que ce soit dans le sens du soi ou dans la direction que l'on emprunte, nous n'avons d'autre choix que des remises en question. Vous avez tout à fait, en tant que vierge, signe de terre, et qui plus est extrêmement fin dans votre approche analytique, cette capacité à pouvoir prendre cette hauteur nécessaire, si tant est que vous lâchiez un petit peu le mental. Ok? Bon, voilà. On sait où on va, là, hein, c'est clair et net. On m'a accusé, pas forcément les vierges, attention, hein, souvent de me dire, oh, je trafique les... On m'a dit, oui, vous faites les tirages avant. Bah oui, si je fais les tirages avant, c'est pour gagner du temps. Parce que comme vous pouvez constater en début de capsule, de vidéo, je suis obligée d'accélérer mes tirages, hein, parce que sinon on en est pour 3 minutes déjà. Mais là, on voit bien que quand ça veut parler, ça veut parler. Et n'oubliez pas, j'y reviens avant de vous donner le message, super message en plus. Ici, vous êtes sur un cycle, donc on doit... La roue tourne. On a le pentacle, on a du pentacle ici. On a du pentacle là. On a de l'émotionnel, hein, bien sûr, hein, on a de l'émotionnel. Hein, forcément. Mais on a aussi de la volonté. Bon, allez, ça va avancer. Votre message pour ce mois, l'ange de guérison vous accompagne. C'est chouette. À ce moment très spécial, tu es béni d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité éternellement pure et toujours dans l'abondance. Je voudrais vous dire quelque chose avant que vous coupiez, s'il vous plaît. Allons jusqu'au bout. C'est important pour vous. Quand vous regardez les vidéos, on regarde toujours une vidéo par rapport à un questionnement, quelque chose qui nous prend quand même à vivre dans l'émotionnel. Moi, je le conseille, et y compris pour les personnes envers qui je transmets des vidéos personnalisées dans le cadre des consultations. Surtout, regardez plusieurs fois certaines vidéos. Parce que le premier message que vous allez prendre, vous allez peut-être le prendre, vous voyez, si la personne, elle coupe, imaginons, elle coupe au bout de 8 minutes parce que je lui expliquais que ça allait piquer, ce qui est tout à fait envisageable, eh bien, si elle était restée, elle aurait eu la fin du message et elle aurait compris quel temps. Et qu'en passant par là, la finalité n'en sera que meilleure, extrêmement solaire dans sa réalisation, sa récompense et son bien-être. Donc, on prend les messages dans l'émotionnel, et dans 1 semaine, 2 semaines, peut-être vous allez regarder cela à partir de mi-février, mais vous ne serez pas la même personne sur début mars ou mi-mars. Donc je vous invite à regarder avec du recul pour ne pas louper les messages, parce qu'il y aura peut-être des messages que vous allez louper.
ok? Et puis d'aller voir votre ascendant aussi, votre signe lunaire, pour voir le complément, pour voir ce que vous avez à travailler pour d'autant célébrer votre réussite, ok? Allez, tout ira bien, on a la guérison qui est en chemin, ça c'est assuré, et on va réussir à trouver l'audace, l'ambition hein, de sortir de cette configuration pour mieux s'accomplir et tendre à cette évolution extrêmement harmonieuse, qui plus est, qui vous amène vers beaucoup plus de prospérité, de sérénité, et n'oublions pas la quête de la réalisation du soi. Là, il y a quelque chose qui se passe, hein, et c'est pas rien. Donc, restons inspirés, confiants. Tout ne fait que passer. Je vous souhaite le meilleur, mes chers amis vierges. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Et puis, bienvenue à celles et ceux qui sont arrivés. Et merci pour celles et ceux qui sont là depuis quelques temps et qui me suivent. On est plus de 22 000 à l'heure où j'effectue cette guidance, puisque je prends un petit peu d'avance sur ce mois de février. Et j'en suis vraiment ravie. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.